Nathalie Leménac, je le disais, vous êtes responsable relations entreprises chez Fort Pro PACA, une offre de formation professionnelle pour l'éducation nationale. Alors, vous formez les jeunes, les demandeurs d'emploi et les salariés ainsi que les entreprises. Expliquez-nous concrètement vos missions. Alors, nous avons une mission de service public d'accompagnement, donc vous l'avez dit, des demandeurs d'emploi dans le cadre de marché région France Travail. Donc, offre de formation professionnalisante pour accéder à un métier, que ce soit diplôme d'éducation nationale, CAP, Bac Pro, BTS, ou titre professionnel ou titre à finalité professionnelle du ministère du Travail. Ensuite, nous avons, alors Fort Propaca, ça regroupe en fait l'offre de formation Greta et CFA. Donc le Greta et le CFA, effectivement, qu'on connaît bien. Exactement. Qui sont donc regroupés dans cette offre de formation qui s'appelle Fort Pro PACA. Tout à fait. Le réseau, en fait, concerne la formation continue et la formation en alternance, en apprentissage pour les jeunes. Donc ça, deuxième cible, les jeunes. Donc un accompagnement sur tous les métiers, toutes les formations de l'éducation 24 filières nationale. au final. 24 filières métiers dans tous les établissements de l'Académie de Nice. Nous intégrons des apprentis qui ont même la possibilité, grâce à nous, de faire un parcours à l'international. Alors, Nathalie, vous l'avez dit, beaucoup de filières de formation qui s'adressent à beaucoup de publics. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de formations dispensées? Alors, nos filières, on va dire, dans les 24 filières métiers, nos filières phares, on a le BTP, que ce soit gros œuvre, second œuvre, hôtellerie, restauration, par rapport aussi à notre territoire. L'idée, c'est aussi de coller au territoire. Donc, on va créer davantage, développer davantage de formations pour correspondre aux besoins des entreprises sur le territoire. Et puis après, santé, sociale, on parlait de silver economy, donc forcément, on a une importante offre de formation dans ce secteur-là. Le tertiaire, vraiment, je pense qu'on couvre tous les champs de l'entreprise. En fait, on part dans la carrière d'un actif, de l'apprentissage. Sa vie de salarié, il va se former, il va pouvoir suivre avec nous des modules de montée en compétences. À un moment donné, il réfléchit à sa carrière. On peut lui offrir un bilan de compétences, enfin, on peut lui offrir la possibilité de faire un bilan de compétences. Il peut avoir envie de faire au bout de 10 ans une VAE parce qu'il veut, il veut valider ses acquis sur une autre formation. Voilà. Et à partir de quel moment on peut se tourner vers vous pour bénéficier de ces offres de formation? Tout au long de votre vie. Voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a des critères d'âge ou aucun? Non, il n'y a aucun critère d'âge. Si vous avez 70 ans, que vous voulez suivre une formation avec nous, un petit module de soudure, on a des gens qui s'offrent leur formation. Alors justement, vous parlez de petits modules, Nathalie. Les formations, elles durent combien de temps? Est-ce que les durées sont très variées? Selon le profil de la personne, soit on s'oriente sur une formation de 700-800 heures si on fait toujours, nous, un diagnostic de la personne, une évaluation au départ, pour créer un parcours de formation ultra individualisé. Donc selon les personnes, pour faire un diplôme, on aura besoin soit de 400 heures parce qu'on a déjà eu une expérience professionnelle dans ce métier de terrain. On vient valider et on va passer le diplôme. Certaines personnes auront besoin de 800 heures. Et là, on fera en sorte de monter un parcours de 800 heures. C'est très varié, selon le profil et selon aussi la formation qu'on demande. Oui, selon le profil, parce qu'un salarié va avoir besoin d'un module de montée en compétence sur 20 heures, sur 7 heures. En fait, on fait de la couture en fonction du besoin exprimé de formation et en fonction de la situation. Et du coup, quand on vous entend, on a envie d'en savoir plus. Et du coup, est-ce que vous avez une anecdote, un témoignage, quelque chose qui a fait le déclic parfois pour accompagner une personne et avoir un beau souvenir de cette formation? Alors moi, je suis amoureuse de mon métier, donc des belles histoires, j'en croise tous les jours, que ce soit des jeunes, des salariés, même des dirigeants d'entreprise. Et je me souviens d'une très belle anecdote, il y a 2-3 ans. J'ai fait une évaluation quand j'étais responsable de la filière bâtiment industrie sur le Var. Une évaluation d'un monsieur qui était en parcours de reconversion en entreprise. Donc on discutait avec mon stagiaire et puis le chef d'entreprise qui l'accueillait pendant un stage. Et en haut, on entendait du bruit dans les combles. Il y a un jeune qui travaillait. Et quand il nous a entendu parler, il est descendu de l'échelle. En fait, il m'a dit, moi, je fais de la plomberie, de l'électricité depuis des années. J'ai appris sur le terrain. J'ai pas de formation, mais je rêve de créer mon entreprise. Donc on l'a fait venir sur nos plateaux techniques. On a fait une évaluation. Il se trouve que ce jeune, Mathieu, a passé un titre professionnel d'électricien du bâtiment en 80 heures, alors qu'un parcours moyen est plutôt entre 700 et 900 heures. Wow. Parce qu'on a fait de la couture, parce que Mathieu n'avait pas besoin de passer 7 mois avec nous en formation. Ça, on s'adapte aussi aux compétences de la personne. Quels sont les secteurs d'activité qui sont de plus en plus demandés là, en ce moment? On parlait tout à l'heure de la santé, on sait que c'est un corps de métier aussi où on manque cruellement de personnel, d'autant plus dans notre département.
Quels sont les secteurs d'activité comme ça qui sont de plus en plus demandés? Alors, recherchés par les entreprises ou demandés par les apprenants? Les deux. Demandé par les apprenants, en fait, on a beaucoup de demandes des salariés aujourd'hui parce qu'on est dans une évolution, un besoin de compétences, notamment, nous, on a vu une évolution depuis la crise sanitaire. On se rend compte que les gens veulent même pas forcément évoluer, mais se donner plus de possibilités pour être plus à l'aise dans leur poste et éventuellement évoluer. Et puis, pour les demandeurs d'emploi, là, je parlerai, si vous le permettez, plutôt des secteurs en tension. Où là, il y a un gap entre nos possibilités de formation, les besoins des entreprises et toujours un manque cruel de candidats sur des très beaux métiers. Parce qu'aujourd'hui, dans l'hôtellerie et la restauration, on a la possibilité, c'est un vrai... l'hôtellerie et la restauration et le bâtiment, il y a des postes, il y a des possibilités, mais il y a très peu de candidats. Un ascenseur social très rapide. Parce que quand on a envie, chez nous, un jeune peut venir faire une formation de commis de cuisine, puis faire un CAP de cuisine ou de pâtisserie ou de boulangerie, et puis après passer sur un bac pro, un BTS et devenir chef dans un établissement de renom. On en a des belles histoires comme ça en 5 ou 6 ans. Et c'est plutôt quand on part d'une formation de base de commis de cuisine, c'est plutôt une belle réussite. Merci beaucoup Nathalie d'avoir été